Vous pensez que c'est l'âge, que passé 60 ans, l'énergie diminue et qu'il faut l'accepter. Mais si votre fatigue n'était pas liée à l'âge, et si elle venait d'erreurs précises que vous répétez chaque jour sans le savoir, des erreurs qui ralentissent vos cellules, qui sabotent votre production d'énergie, qui affaiblissent progressivement votre corps. Le problème, c'est que ces gestes paraissent normaux. Ils sont même considérés comme sains par beaucoup de personnes. Pourtant, ils peuvent littéralement vider votre réserve d'énergie. Je vais vous montrer les 3 principales erreurs qui détruisent votre vitalité. Et la 3e est celle que presque tout le monde sous-estime. La première erreur concerne votre petit déjeuner. Après 60 ans, votre métabolisme change. Votre sensibilité à l'insuline diminue et votre capacité à produire de l'énergie rapidement devient plus fragile. Pourtant, beaucoup commencent la journée avec pain blanc, confiture, jus de fruits, céréales sucrées. Résultat, un pic de glycémie rapide, puis une chute brutale 1 à 2 heures plus tard. Et cette chute n'est pas anodine. Quand la glycémie s'effondre, votre corps libère du cortisol pour compenser. Le cortisol est une hormone de stress. À court terme, il vous réveille. À moyen terme, il épuise vos réserves. Mais ce n'est pas tout. Vos cellules produisent leur énergie grâce à une molécule appelée ATP. L'ATP est fabriqué par vos mitochondries. Ce sont les centrales énergétiques de vos cellules. Après 60 ans, le nombre et l'efficacité des mitochondries diminuent naturellement. Si vous ajoutez à cela des pics glycémiques répétés chaque matin, vous créez inflammation légère chronique, résistance à l'insuline, production d'ATP moins efficace. En clair, vous ne manquez pas d'énergie par hasard. Vous perturbez sa fabrication dès le réveil. Un petit déjeuner trop sucré peut vous faire entrer en mode fatigue dès 10 heures du matin. Et si vous vous sentez faible avant midi, ce n'est probablement pas l'âge. C'est ce mécanisme. La 2e erreur est plus insidieuse. Elle ne concerne pas ce que vous mangez. Elle concerne ce que vous ne faites plus. Après 60 ans, le corps entre dans un processus appelé inflammaging. C'est une inflammation chronique de bas grade liée au vieillissement. Elle est silencieuse, invisible, mais elle fatigue en permanence l'organisme. Et qu'est-ce qui l'aggrave le plus? La sédentarité. Rester assis longtemps, bouger moins qu'avant, réduire les efforts par prudence. Le problème, c'est que vos mitochondries ont besoin de stimulation. Quand vous contractez vos muscles, quand vous marchez, quand vous sollicitez votre corps, vous envoyez un signal. Produisez plus d'énergie. Sans stimulation, les mitochondries diminuent encore plus vite. La production d'ATP baisse. L'endurance chute. La récupération ralentit. Et progressivement, vous entrez dans un cercle vicieux. Moins vous bougez, moins vous avez d'énergie. Moins vous avez d'énergie, moins vous bougez. Ce n'est pas l'âge qui vous affaiblit directement, c'est la perte de signal envoyé à vos cellules. Même 20 à 30 minutes de marche active par jour peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation et stimuler la biogénèse mitochondriale. En clair, bouger n'est pas une option, c'est un déclencheur énergétique. Ignorer cela, c'est accélérer l'épuisement. La 3e erreur est souvent ignorée. Et pourtant, elle agit chaque nuit. Le sommeil. Beaucoup de personnes, après 60 ans, disent « Je dors moins, c'est normal ». Non, dormir moins n'est pas forcément grave. Mais dormir mal, oui. Car la nuit, votre corps ne se repose pas seulement, il répare. C'est pendant le sommeil profond que la production d'hormones de croissance soutient la réparation cellulaire. Les mitochondries se régénèrent. L'inflammation diminue. Le cerveau élimine ses déchets métaboliques. Si votre sommeil est fragmenté, avec des micro-réveils fréquents, ou si vous vous endormez devant la télévision, ou si vous vous réveillez plusieurs fois pour uriner, votre récupération est incomplète. Et cela se traduit par baisse d'énergie le matin, sensation de brouillard mental, faiblesse musculaire, besoin de sieste répétée. Mais il y a un mécanisme plus profond. Un mauvais sommeil augmente le cortisol dès le réveil. Il augmente aussi la résistance à l'insuline et il entretient l'inflammaging dont on a parlé. Autrement dit, vous commencez la journée déjà fatigué, au niveau cellulaire. Et si cela se répète chaque nuit, l'épuisement devient chronique.
Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une récupération insuffisante. Après 60 ans, la qualité du sommeil devient un pilier énergétique. L'ignorer, c'est laisser votre batterie se vider chaque nuit. Perdre un peu de vitesse peut être normal, mais se sentir épuisé en permanence ne l'est pas. Dans la majorité des cas, la fatigue chronique n'est pas l'âge. C'est un ensemble de signaux mal envoyés à vos cellules. Un petit déjeuner qui provoque des chutes d'énergie. Un corps pas assez stimulé pour maintenir ses mitochondries actives. Un sommeil qui ne répare plus correctement. Et progressivement, votre production d'ATP diminue. Moins d'ATP, moins de force, moins d'endurance, moins de clarté mentale. La bonne nouvelle, ces mécanismes sont modulables. Votre corps, même après 60 ans, reste capable de s'adapter. Mais il faut comprendre ce qui le freine. La fatigue n'est pas une fatalité, c'est un signal. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui use réellement votre énergie, abonnez-vous. On va décortiquer ces mécanismes un par un.